7h48, Elisabeth Lévy est là. Bonjour Elisabeth. Bonjour Jean-Jacques. Elisabeth, revenons sur ce qui est arrivé à Claude Lelouch, célèbre cinéaste. Après des propos dénoncés comme sexistes, Claude Lelouch a demandé pardon. Oui, c'est à peu près, on vit dans le même monde que celui des cours de récré. Hein, oui. Voilà. Vous avez entendu tout à l'heure. Oui, d'ailleurs, c'est un poste qu'on pourrait supprimer peut-être déjà. Bon, passons. Alors donc c'était mercredi à l'heure des pros sur CNews où il présentait son dernier film immédiatement. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Non. Alors, on l'a interrogé sur une déclaration qu'il avait faite un peu avant dans la Tribune dimanche. On peut changer de femme quand on trouve mieux, avait-il dit. Alors, Pro s'étonne, mais comment ça veut dire quoi trouver mieux? Pro est un peu fleur bleue, donc ça veut dire quoi trouver mieux quand on aime sa femme? Alors, Lelouch répond, on est fidèle tant qu'on n'a pas trouvé mieux, que ce soit pour une voiture, une femme ou un frigo. Et ensuite, histoire d'aggraver son cas, il se lance dans un plaidoyer pour l'infidélité. Les femmes mariées, dit-il, devraient remercier les maîtresses. Très souvent, quand on va ailleurs, on est content de rentrer à la maison. Alors évidemment, il y a des rires un peu gênés sur le plateau. Et c'est un déferlement sur les réseaux sociaux. Misogynie, banalisation du sexisme, humour gras des années 70. Lelouch est un vieux mâle blanc, etc. Bon, en fait, il faudrait les laisser brailler, mais il cède. Et vendredi, il présente ses excuses sur X. Il rappelle son admiration, son amour des femmes. Ses films, d'ailleurs, en témoignent, franchement. Mes propos maladroits et déplacés ont blessé. Je vous en demande pardon. Alors, sans doute a-t-il eu peur que des meutes numériques perturbent la sortie de son film. Et voilà, c'est ça, Jean-Jacques. Désormais, quand les chiens aboient, la caravane recule. Mais n'est-ce pas un peu dérisoire, quand même, tout ça? Oui, c'est dérisoire comme les cours de récré, en vrai. Oui, mais c'est emblématique et c'est un peu annonciateur d'un monde qui pourrait vite devenir irrespirable. Alors d'abord, il y a la semi-blague. Il a comparé une femme à un frigo. Alors en fait, ça marche pas pour les frigos. On change pas de frigo quand on en a trouvé un mieux. C'est faux. Oui. Bon, c'est marrant, personne ne s'est choqué qu'il ait dit voiture. Mais bon, les frigos, ça n'a pas plu. Franchement, je veux dire, c'est un blasphème. Les femmes sont sacrées, surtout que des belles paroles sur elles. Et pas de rire gras, les gars. D'ailleurs, pas de rire tout court. Sur les femmes, un silence maintenant. Mais surtout, ce qui enrage les féministes, c'est que Lelouch avoue qu'il est un coureur de jupons, un nomade sexuel et amoureux. Hein. Il a 7 enfants de 5 femmes différentes. Oui. Bon, et ben voilà, c'est un nomade. Mais il a toujours aimé les femmes, adoré les femmes. D'ailleurs, il les a filmées d'une façon merveilleuse. Vous avez tellement raison, Jean-Jacques, ce procès. Donc, il défend, effectivement, enfin, en tous les cas, il explique, il excuse l'infidélité conjugale, donc le mensonge. Et bien, si elles le pouvaient, nos dames patronesses créeraient un délit, peut-être même un crime d'infidélité, et elles feraient un code de l'amour qui devrait être égalitaire, pacifique, transparent, raisonnable, c'est-à-dire ennuyeux à périr. En attendant, bien sûr, elles n'ont pas fait de loi pour cela, mais elles sont en train d'imposer insidieusement une norme sociale selon laquelle l'homme volage est un sale type et la monogamie un impératif moral. Alors, c'est des groupuscules, en vrai. C'est pas grand monde, tous ces gens, mais qui plombent le débat public, qui font peur aux gens, car ils prospèrent en réalité sur la lâcheté générale. En privé, la plupart des gens se disent ce que nous nous disons ce matin. Jean-Jacques, il se moque de ses indignations. En public, pour avoir la carte, pour être reçu dans les médias, on se prosterne devant MeToo. Je suis sûr, je ne le sais pas, que Claude Lelouch a été conseillé par ses financiers, ses avocats et ses communicants. Dans ce milieu, la prudence confine souvent à la lâcheté. Bon, en fait, il n'y a rien de dérisoire dans tout ça, car oui, je ne veux, pardon pour les grands mots, mais il s'agit tout de même de nos libertés fondamentales, de la liberté de la vie privée, de la liberté de penser ce qu'on veut, de la fidélité conjugale. Si nos enragés, d'ailleurs, lisaient Balzac, elles sauraient, je vais leur apprendre quelque chose, que ce n'est pas seulement l'infidélité, Jean-Jacques, qui a sauvé le mariage, c'est aussi la prostitution. Bien, merci. C'est vrai. Merci, oui, vrai. Il est 7h52. Merci Elisabeth. Vous réagissez évidemment, 0826 300 300. Les agriculteurs, les feux de la colère, dans 2 minutes sur l'antenne de Sud Radio.